Et bonjour à tous. Alors, les énergies du mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit en février? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? L'énergie du moment est l'acceptation de sa part d'ombre, bien entendu. Hein. C'est le travail le plus important dans une vie. Ce pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre, c'est pour guérir ces fameuses parts d'ombre. Voilà, c'est nous qui les avons choisies, ces parts d'ombre. C'est ça qu'on est venu. On est venu tout simplement guérir, on est venu se heurter à elle. Et c'est bien l'idée, c'est bien justement dans ce mois de février de se heurter à ces blessures-là. J'ai déjà commencé un petit peu à en parler de ça, mais il est vrai qu'après l'année d'introspection, où on a beaucoup vu là où finalement on avait envie de mettre un terme, de clôturer certaines choses, on a commencé à relever le haut du panier, j'ai envie de dire. Mais les blessures les plus profondes sont celles qu'on va vraiment venir guérir, qu'on va regarder bien en face, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir guérir ces blessures. Et on est en année 10 pour moi, qui est une année de passage, en année 1, une année de recommencement pour la plupart des numérologues. Et bien, dans cette année de recommencement, de nouveaux départs, puisque c'est un alignement de 30 ans de planètes qui change, c'est absolument incommensurable ce qui se passe là au niveau du portail du 18, ça aussi je vous l'ai mis sur les lunaisons, eh bien, il y a une transformation qui se fait au niveau des champs énergétiques terrestres. Pour vous aider, et là les guides envoient un gros frisson, pour vous aider justement à arrêter de vous cacher derrière ces parts d'ombre. Parce que l'enfer de la 3D, il a été vécu un peu parce qu'on n'a pas voulu regarder à l'intérieur de ces ombres, hein, que ce soit en sexualité, en toutes les addictions. Eh bien, il était plus facile de fuir que de regarder à l'intérieur de soi. Le problème de toute cette 3D, ça a bien été ça. C'est complémenté avec des addictifs, complémenté avec des biens matériels, complémenté avec un certain nombre de choses, ce mal-être, sans le guérir, sans le regarder, en l'étouffant souvent au plus profond de nous, ce qui ne nous a pas du tout rendu service. Or, le mois de janvier était le commencement, comme on peut l'entendre, mais pour moi, le vrai commencement, puisqu'on a des énergies qui bougent un peu, et je suis beaucoup plus alignée, et les énergies me semblent aussi beaucoup plus alignées sur le calendrier asiatique que français, le vrai commencement commence fin janvier, mi-février. Et donc, on est bien, pour moi, en accord avec ça, parce que c'est bien là qu'il faut commencer à regarder les zones d'ombre et vraiment les regarder, c'est-à-dire voilà, eh bien si vous buvez, eh bien il faut la regarder cette bouteille, il faut regarder cette boisson, il faut regarder pourquoi vous buvez. Si vous fumez des pétards, eh bien là c'est pareil aussi, c'est pas que pour le côté festif, rigolade, faire rire son prochain, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Si vous enchaînez des filles, que vous êtes un homme, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Si vous êtes une femme et que vous vous conduisez de manière trop masculine, c'est quand même qu'il y a un mal-être quelque part. Les deux pôles doivent être équilibrés pour être à son plein rendement. Les deux pôles doivent être équilibrés. Une femme doit avoir son énergie aussi yin et pas que du yang. Voilà, donc il est bien question d'aller regarder en profondeur là où vous sentez que vous avez cette noirceur, là où vous l'avez diagnostiqué durant l'année de l'ermite, et où maintenant, avec l'année du magicien, il va falloir bien faire de la magie là-dessus. Alors, que nous disent les guides? Eh bien, il y a de la beauté déjà dans toute noirceur. Moi, je dis souvent, j'ai lu des livres où il était question à Auschwitz de gens qui allaient mourir, bien entendu, qui le savaient, et qui arrivaient à voir la beauté dans une fleur qui s'ouvre aux limites des camps de concentration. Donc, c'est une image qui, pour moi, est une image grandiose parce qu'il y a de la beauté dans toute chose. Et dans la noirceur, et bien entendu qu'il y a de la beauté. Et ça, c'est absolument
Voilà, on ne doit pas remettre ça en question. Dans votre noirceur, il y a de la beauté parce qu'il y a de la guérison. Il y a quelque chose qu'on est venu guérir. Donc ça va être, j'ai envie de dire, de toute beauté à l'arrivée. Et on va le voir, on va le lire comme ça. Bien entendu, les cartes se lisent dans tous les sens, je vous le dis tout le temps. Mais j'ai envie de le commencer comme ça parce que dans cette beauté, eh bien, on va se retrouver. En guérissant notre noirceur, on va se retrouver. Et quand on se retrouve, eh bien, on va se permettre de nouveau d'être dans la convivialité. Parce que quand on se perd, eh bien, on n'a plus envie d'avoir des gens à notre table et on n'a plus non plus envie de recevoir, si on peut l'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est emmuré dans quelque chose pour comment on pourrait dire ça, se voiler de la réalité, se voiler de notre ombre, eh bien on s'est tout simplement emmuré, d'où le fait que les gens s'isolent parce que finalement ils n'ont pas envie de regarder en eux, ils n'ont pas envie de voir que eh bien ils peuvent guérir parce que ça demande un effort. Moi quand je vois les gens en énergétique et que je leur dis on va faire ça, on y est, on y va, eh bien je sens qu'ils ont besoin de moi comme appui pour les aider à passer ce cap. Effectivement, quand on a beaucoup de choses qui sont ancrées en nous, on a du mal à revenir vers l'autre, on a du mal à avoir de l'assurance. Or là, eh bien il est question en ce mois de février, en regardant dans notre centre, dans notre noirceur, eh bien de pouvoir y voir de la beauté et d'en guérir, de pouvoir de nouveau aller vers l'autre et d'avoir une vie normale, une vie, le 10 de coupe est une vie de convivialité, de réciprocité, voilà, où on va pouvoir faire ce travail. Alors, moi, j'ai voulu introduire des cartes de temps parce que je sais que ça aide les gens et on vit dans un monde qui est un monde matériel où on a une notion de temps. Plus haut, hein, dans les hautes sphères, hein, pas dans le bas astral, il n'y a pas d'espace-temps. Mais ici sur Terre, je pense qu'on peut en mettre un. Et les guides nous disent, alors c'est une énergie qui sera forcément à cheval, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de temps posé. Mais les guides nous disent que ça ne se fait pas en un jour. Là, en l'occurrence, on nous parle bien de 6 mois. 6 mois à compter des énergies de février pour arriver à mettre en place tout ça. Donc ne vous attendez pas à des résultats miraculeux tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Eh bien, on peut voir que cette beauté, cette noirceur, mais dans laquelle on va trouver de la beauté, eh bien, elle va nous amener de la paix au final parce que on va arriver à regarder à l'intérieur de nous et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un présent mais magnifique. Ça nous dit qui nous sommes, ça nous met dans cette beauté, cette évidence et c'est un énorme cadeau ce présent qu'on va avoir en regardant à l'intérieur de nous. Alors la seule chose c'est l'infortune. Alors l'infortune ici, elle est prise dans le sens de de pas se mettre de pression parce que si on se met une pression en se disant par exemple imaginons qu'on est sur de la boisson et qu'on se met cette pression de dire il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de boire sans réellement aller fouiller la cause, eh bien on risque un stress énorme. C'est ça que nous dit cette mendiante et cette infortune. Donc attention à voir la beauté dans toute chose. Alors, pourquoi? Eh bien, on va les lire comme ça d'abord, mais cette convivialité, cette noirceur, elle va nous faire relever des défis. Hein, pour pouvoir avoir des gens à notre table, elle va nous faire relever des défis. Mais elle va aussi nous pousser en avant parce que le valet de Pentacle, eh bien, c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, il n'est pas toujours évident à gérer. C'est pour ça qu'on a cette notion de petit défi. Hein. Évidemment que l'ombre nous projette dans notre émotionnel. Et notre émotionnel, eh bien, c'est souvent le fardeau qu'on se trimballe, c'est-à-dire ce qu'on a cumulé sur des années, d'où le fait de boire, par exemple, c'est ça le fardeau. Mais quand on le lit
aussi comme ça, parce qu'il est bien question de lire les cartes dans tous les sens, hein. Donc là, je vais quand même finir ma ligne, mais cette infortune, hein, cette pression que nous nous mettons, nous la retrouvons là. C'est-à-dire que ce 4 d'épée, eh bien, c'est la pression mentale. C'est-à-dire, il va falloir inscrire ça dans la matière pour qu'il y ait une longévité, mettons pour arrêter de boire, mais justement, il va pas falloir se mettre de la pression, parce que sinon on n'arrivera pas à l'ancrer dans la matière, à l'ancrer dans le futur. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes dans ce sens? Eh bien, elles nous disent à peu près la même chose, c'est-à-dire que cette noirceur nous amène la paix, nous aspire à nous faire relever nos propres défis. Et regarder dans ces ombres pour les guérir, c'est relever des défis. Regarder sur le long terme, regarder au plus profond de nous, dans notre émotionnel, bien entendu. C'est dans notre émotionnel qu'on va trouver les fameuses réponses qui vont nous guérir. Et le plus beau présent, eh bien, c'est justement cette guérison. Et c'est aussi quelqu'un qui va arriver à déposer ce fardeau, parce que le 8 d'épée, on est bien là-dedans, c'est quelqu'un qui s'isole, hein, pour arriver et qui regarde en lui, qui regarde là où ça fait mal, pour arriver à déposer cet énorme fardeau. C'est ça le présent qu'on a dans ce mois de février, mais qu'on met en place sur 6 mois, c'est déposer ce fardeau, déposer cette ombre, arriver à trouver le pourquoi du comment. Et pour ça, eh bien, il faut laisser en arrière ses regrets. C'est une évidence, c'est-à-dire que tant qu'on regrettera des choses, on alimentera notre bête noire. Tant qu'on regrettera une relation passée, par exemple, on n'arrivera pas à passer à quelque chose de nouveau. Tant qu'on regrettera, mettons qu'on boive à cause d'un décès, tant qu'on regrettera l'être aimé et qu'on ne peut pas le laisser partir, eh bien, on alimentera notre bête noire. On sera toujours dans cette notion de regret, d'où l'alcoolisation. Hein, on a une cause à effet. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que chaque être est unique finalement, puisque unique en son genre. Depuis le moment où tu es apparu dans ce monde, tu as des talents extraordinaires. Tu comprends la lumière des étoiles, la voix des animaux et tout ce qui est magique. C'est bien ce que je vous dis, que dans chaque être, dans chaque noirceur, il y a une part de beauté. Seulement, elle est ensevelie ces dernières années par beaucoup trop de regrets, hein, par beaucoup trop de choses qui nous ont pesé, par beaucoup trop de mental qui nous met en dépression. Mais chaque être est un être unique. On vient tous des étoiles, on vient tous de la Terre, on est à la fois de la poussière de l'univers, de la poussière terrestre. On a tous en nous les capacités à régler n'importe quel problème. Hein. N'hésitez pas aussi à appeler un animal de pouvoir. Je n'ai pas tiré de carte d'animaux de pouvoir parce que en ce début d'année, eh bien, je vous rappelle qu'un animal de pouvoir est un animal qu'on fait venir à nous pour nous aider à surmonter les problèmes. Je sens que l'animal va être différent pour chaque personne. On est jusqu'au 18 dans une énergie où les planètes aspirent à elles de la poussière cosmique qui nous met dans le doute, un doute des plus intenses. On avait introspecté en année 9 et pourtant dans ce début d'année, on est dans des doutes absolument pharaoniques, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Or, même si l'univers nous avait donné un animal, le plus gros du travail dans ce mois de février, c'est d'aller voir en soi. Et d'aller voir en soi, je pense que c'est à nous, à ce moment-là, d'appeler l'animal de pouvoir qui peut nous aider parce qu'il ne sera vraiment pas le même pour tout le monde. Quelqu'un qui aura une addiction à l'alcool va peut-être avoir besoin de puissance et d'appeler un félin ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui veut aussi prendre du recul sur la même boisson, sur cet alcool, va pouvoir aussi appeler, mettons, le faucon ou tout rapace. Quelqu'un qui aura besoin aussi de recul sur cette boisson va peut-être appeler le renard pour justement y mettre une part de ruse et gruger, se mettre des choses en place, des pièges pour ne plus aller boire. Donc je pense que vraiment à ce moment-là, chaque noirceur aura besoin
de peut-être même plusieurs animaux. Et je pense qu'il est temps maintenant dans cette année d'appeler à vous et de commencer à prendre ce réflexe aussi d'appeler à vous des animaux de pouvoir. Donc je vous laisse un petit peu cet animal entre vos mains, comme les guides vous laissent un petit peu cette noirceur entre les mains. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.